Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les perspectives de reconduction du couloir d'exportation en Ukraine. Nous ferons ensuite un point sur le développement du blé dans l'hémisphère nord avant de faire un focus sur la demande d'orge française. Enfin, nous évoquerons les importations records de colza en Europe. Les marchés du blé et du maïs sont revenus au plus bas niveau de prix depuis un an. En effet, la mise en place d'un accord sur le corridor maritime a permis à l'Ukraine d'exporter des volumes similaires à ceux observés avant le début du conflit. Or, les opérateurs de marché estiment qu'il a de fortes chances d'être reconduit. Les interrogations viendront plutôt du développement des cultures et du maintien ou non du potentiel de production ukrainien pour la campagne 2023. En Europe, les précipitations de cette semaine devraient conforter les bons potentiels. De même, en Russie, la situation reste favorable malgré quelques dégâts de gel. Aux États-Unis, les cultures ont enfin bénéficié d'un peu de pluie après des conditions de culture historiquement mauvaises. Avec, pour mémoire, faut-il le rappeler, du très sec à l'automne et des températures polaires en décembre. Compte tenu des baisses de surface en Ukraine, les cours seront donc très sensibles à l'évolution du climat ce printemps. Depuis quelques semaines, l'activité est dynamique sur le marché de l'orge fourragère qui retrouve peu à peu de l'intérêt à l'export. À l'heure où l'origine française est compétitive sur le marché mondial, la reprise de l'économie chinoise nous est donc favorable. Cependant, la reprise des discussions entre la Chine et l'Australie laisse envisager un retour des flux entre ces deux pays et c'est un élément défavorable pour le maintien des prix en France. 5,7 millions de tonnes, c'est le tonnage de colza importé en Europe depuis le début de la campagne. Un chiffre en forte hausse par rapport aux 3,5 millions de tonnes importées l'an passé à cette même date. En plus des bonnes récoltes de cet été, ces records font pression sur les cours qui désormais sont proches des 500 € par tonne sur Euronext, soit un plus bas depuis l'été 2021. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.